Mais justement, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que le ministre de l'Intérieur doit être le premier flic de France. C'est lui qui, au nom de l'État, du pouvoir politique que les citoyens lui ont conféré, doit veiller finalement à la bonne utilisation des forces de l'ordre dans le cadre de l'ordre républicain et du lien qui doit être un lien de confiance entre la population et la police. Et le fait justement de toujours se placer du côté des policiers, comme si forcément il fallait être en défensive, au lieu justement de donner à voir et de réformer la police, d'être à l'écoute des uns et des autres, qu'il faut trouver les moyens de surmonter les crises, hein, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce problème de lien de confiance entre la police et la population. Il se place d'un côté. Pour moi, c'est pas ça le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Et là, il y a un vrai sujet. Un vrai problème, à mon sens. Les questions liées au fonctionnement de la police, elles sont posées depuis des années. En 2017, il y a eu un gros rapport du Défenseur des droits qui pointait un certain nombre de problèmes. Il y a eu aussi un arrêt de la Cour de cassation sur les contrôles aux faciès, etc., etc. Mais par contre, il ne faut pas quand même être dans le déni comme ça et refuser le débat, parce qu'en fait, sinon, on en vient à une situation intenable à laquelle on est aujourd'hui. Je précise que vous avez déposé fin 2022 une proposition de loi pour revenir sur la fameuse loi Cazeneuve de 2017 sur l'usage de l'arme à feu pour les refus d'obtempérer.